Le Conseil galactique, perché dans sa tour d'ivoire, contemplait la dernière acquisition de son vaste empire, la Terre. Ils avaient agi ainsi 1000 fois auparavant. Une espèce primitive s'aventure dans l'immensité de l'espace, à peine sortie de son propre système solaire, et le Conseil lui tend la main, non par amitié, ni par unité, mais par domination. Le message était toujours le même, un décret, non une requête. Vous êtes désormais sous la protection du Conseil galactique. En échange, un tribut vous sera versé, ressources, technologies, soldats. Le refus n'est pas une option pour la plupart des espèces. C'était le moment. Certains s'inclinèrent, d'autres hésitèrent, d'autres encore résistèrent. Mais finalement, ils finirent toujours par se soumettre. Le Conseil était un empire, et les empires ne toléraient pas la rébellion. Puis vint l'humanité. Le message avait été envoyé. Une délégation des meilleurs éléments du Conseil attendait la réponse de la Terre, dans la grande salle du Haut-Chancelier, une structure massive flottant au-dessus de la planète capitale d'Envy Prime. C'était un spectacle, une scène où la Terre devait s'agenouiller comme tous les autres avant elle. Au lieu de cela, un seul représentant arriva. Ni ambassadeur, ni diplomate, un soldat. Il s'avança, vêtu d'un uniforme inconnu du Conseil, mais qui portait une certaine dignité. Les cicatrices du combat sillonnaient son visage, marqué par l'expérience. Son regard, inébranlable, était celui d'un vétéran, d'un guerrier. Il ne portait aucun présent cérémoniel, aucune requête officielle de clémence, seulement un disque dur. Le haut-chancelier ricana. Vous venez les mains vides. Votre peuple n'a-t-il aucun respect pour l'ordre galactique? L'humain sourit, mais son sourire était froid. Il déposa le disque dur sur la grande table du conseil, le poussant en avant, comme s'il contenait le destin des étoiles elles-mêmes. Nous avons apporté notre tribut, dit-il. Je vous suggère de le surveiller. Les membres du conseil, toujours confiants, leur supériorité leur permit de satisfaire la requête des humains. Les projecteurs vides s'animèrent et le silence retomba dans la salle. Les images, granuleuses, provenaient de caméras embarquées sur des casques et de drones orbitaux. Les premiers extraits montraient un vaisseau de guerre extraterrestre du Conseil de l'Armada s'abattant sur des colonies humaines, exigeant soumission et obéissance. Puis vinrent les images réelles. Un massacre, non pas d'humains, perpétré par les envahisseurs. Les forces du premier conseil qui posèrent le pied sur le sol humain rencontrèrent une résistance, comme prévu. Mais ce qui suivit fut inattendu. Les villes ne tombèrent pas. Elles se transformèrent en forteresses. Les civils ne fuirent pas. Ils prirent les armes. Le Conseil avait conquis 1000 mondes, mais jamais il n'avait affronté une espèce qui avait érigé la guerre en art. La scène suivante montra un champ de bataille. Un général extraterrestre se tenait au milieu de ses troupes, une armée de milliers d'hommes. Ils avaient l'avantage du nombre, une puissance écrasante. Soudain, la Terre explosa. Des soldats humains, vêtus d'armures qui semblaient absorber la lumière, émergèrent de la Terre elle-même. Ils se déplaçaient comme des fantômes, frappant depuis les ombres. Les troupes du Conseil tombèrent par vagues, leurs armes impuissantes face à une force qui ne combattait pas pour la conquête, mais pour vengeance. L'écran vacilla à nouveau. Une station orbitale, censée servir de base arrière pour l'invasion, n'était plus qu'une ruine fumante. Les restes d'un cuirassé du Conseil coupé en deux flottaient sans vie dans le vide. Puis vint la séquence finale. Un officier du Conseil à peine vivant, son armure brisée, les yeux écarquillés de terreur. Un soldat humain s'agenouilla près de lui et parla dans son appareil de communication. « Dites-leur, » dit le soldat. « Dites-leur que nous arrivons. » La vidéo s'arrêta. L'expression du haut chancelier se tordit de rage. « C'est de la folie. Vous osez ?» Pour menacer le Conseil, l'humain se pencha en avant, sa voix calme, presque amusée. « Non, dit-il, nous avons dépassé le stade des menaces. Ceci est une déclaration. » La salle explosa de chaos.
Les membres du conseil criaient, certains appelant à la guerre, d'autres exhortant à la prudence. Mais l'humain resta imperturbable, debout, au milieu de la tempête, comme une force de la nature. Vous pensiez que nous allions nous agenouiller, poursuivit-il d'une voix ferme, que nous allions accepter votre règne comme les autres. Mais vous avez fait une erreur. Il se tourna vers la sortie, mais s'arrêta juste avant les portes massives. Vous nous avez pris pour une espèce comme les autres. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et, pour la première fois, le haut chancelier sentit une étrange sensation l'envahir. La peur l'envahit. L'humain sourit. Nous ne le sommes pas. Sur ces mots, il quitta le Conseil galactique. Le Conseil avait exigé un tribut. L'humanité avait payé pour ses actes. Les portes claquèrent derrière lui, laissant la salle du Conseil galactique dans un silence stupéfait. Le haut chancelier, une créature gigantesque aux tentacules bioluminescents palpitant d'agitation, se tourna vers ses conseillers. « Cela ne peut être permis !» s'exclama-t-il. « Cet affront ne peut rester impuni !» Un membre reptilien du Conseil. Ses écailles émeraudes vacillèrent sous la faible lumière. Ses crocs étaient dangereux. Si nous laissons cette rébellion se propager, d'autres pourraient se soulever contre nous. Nous devons agir vite. Les tentacules du haut chancelier vacillèrent, considérant que les images étaient accablantes. Les humains avaient riposté avec une force inattendue, plus forte que celle de toute autre espèce auparavant. Mais le Conseil régnait sur la galaxie depuis des siècles. Un seul monde, aussi rebelle fût-il, ne pouvait leur résister. « Mobilisez la flotte !» ordonna le chancelier. « Si l'humanité n'a pas besoin de... Nous les briserons !» murmurèrent les membres du Conseil, approuvant déjà la guerre. Nul ne réalisait qu'ils venaient de commettre leur plus grande erreur. Le message parvint sur Terre en quelques heures. L'humanité n'était pas restée les bras croisés. Elle savait que le Conseil exigerait la soumission. Elle savait que la rébellion mènerait à la guerre. Aussi s'était-elle préparée à travers le système solaire, cachée dans l'ombre des lunes et des astéroïdes, dans des stations spatiales reculées, à l'abri des regards indiscrets. L'humanité avait construit son arsenal et il était temps de l'utiliser sur Terre, dans un bunker de commandement souterrain. Sous les ruines de ce qui avait été Genève, les dirigeants de l'humanité se réunirent. La salle était remplie de militaires, de scientifiques, de stratèges, de ceux qui avaient orchestré la résistance. L'humain qui s'était présenté devant le Conseil, celui qui avait remis les images, était parmi eux. L'amiral Jonas Vark. Il se tenait en bout de table, les mains posées sur la surface métallique. Son visage était impassible, mais sa voix portait le poids de la rage de l'humanité. « Ils envoient tout, dit-il. Une force d'invasion à grande échelle, pense-t-il. Nous allons nous battre comme tout le monde. Désespérés, téméraires, ils pensent avoir déjà gagné. » Un murmure se répandit dans la pièce. Un général ricana. « Ils vont avoir une sacrée surprise. » Var acquiesça. « Nous ne faisons pas que des guerres. » Il appuya sur un bouton de la table et un écran holographique s'anima. Il montrait la flotte du Conseil qui approchait. Des milliers de vaisseaux de guerre, de porte-vaisseaux, d'armes de siège planétaires. Et ils ne comprennent pas ce qui arrive quand on pousse l'humanité à bout. L'écran changea, révélant les défenses de la Terre. Mais il n'y avait pas que la Terre. Le système tout entier était une forteresse. Vaisseaux furtifs, canons planétaires dissimulés dans la croûte. Station de cyberguerre prête à perturber les communications ennemies. Mais le plus terrifiant de tous était Revenant, le projet d'armes le plus ambitieux de l'humanité. Une flotte de vaisseaux sans précédent dans la galaxie. Des chasseurs silencieux, entièrement vêtus de noir, conçus pour une seule chose, la destruction. Chaque vaisseau était équipé d'une technologie rétro-ingénieurée à partir de vaisseaux du Conseil capturés, modifiés et perfectionnés grâce à l'ingéniosité humaine.
Ils ne combattaient pas loyalement. Ils n'en avaient pas besoin. La voix de Var était basse, mais elle résonna dans la pièce comme un tambour de guerre. Il voulait un tribut. Ichiai voulait la soumission. Ses yeux brûlaient d'une lueur ancestrale, primitive. Nous leur donnerons la guerre. Quelques jours plus tard, la flotte du Conseil galactique arriva dans le système Sol. Leur vaisseau obscurcissait les étoiles. Ils s'attendaient à une victoire rapide. Ils s'attendaient à ce que les humains cèdent et se rendent. Au lieu de cela, ils ne trouvèrent que ténèbres. Aucune transmission, aucune résistance visible, juste le silence inquiétant d'un piège qui ne demande qu'à se refermer. Puis, un à un, leurs vaisseaux commencèrent à disparaître. Le jugement avait commencé. Le premier vaisseau du Conseil a disparu sans laisser de traces. Aucune explosion, aucun débris. Un instant, il n'était qu'un point dans la formation de la flotte. L'instant d'après, il avait disparu. Puis un autre, et encore un autre. Sur la passerelle de commandement du vaisseau amiral du Conseil, l'éternel Dominion, l'amiral suprême Zos, restait figé. Ses mandibules claquaient d'inquiétude croissante. Son regard parcourut la carte vide où des sections entières de sa flotte disparaissaient. Rapport de situation, aboya-t-il d'une voix aiguë, celle d'un officier nerveux, membre d'une des races insectoïdes mineures, sous l'autorité du Conseil. Nous ne savons pas, amiral suprême, nos vaisseaux disparaissent. Mais aucune donnée énergétique, aucune signature d'armes. Zos découvrit ses crocs. Impossible. Quelque chose se trouve là-bas. Soudain, des cris retentirent sur toutes les fréquences. Les vaisseaux du Conseil envoyaient des signaux de détresse, des transmissions brouillées, des voix hurlantes avant d'être coupées. La flotte était arrivée, s'attendant à des défenses planétaires, peut-être à une force de résistance désespérée. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était la froide et impitoyable précision des chasseurs humains. Un vaisseau de guerre camouflé de classe Revenant, l'Eclipse 1, se glissa dans le vide comme un fantôme. Son équipage se déplaçait avec une efficacité silencieuse, observant. Dernière cible. Un immense cuirassé du Conseil planait, indifférent, dans l'obscurité. Le capitaine Elias Carter, assis dans son fauteuil de commandement, les doigts crispés sur les accoudoirs, donna l'ordre d'abordage. Pas de canons électromagnétiques, pas de missiles, pas d'armes de guerre tape et à l'œil. Ce n'était plus dans la nature humaine. Les capteurs du cuirassé vacillèrent une demi-seconde, à peine perceptibles, puis ils furent à l'intérieur. Des équipes d'intervention d'élite, vêtues d'armures noires silencieuses, apparurent dans Kokoma, dans les couloirs du vaisseau ennemi. Leur technologie furtive neutralisait tous les systèmes de sécurité. Les officiers du Conseil eurent à peine le temps de réagir que des lames humaines leur transpercèrent la gorge. Une escouade de soldats insectoïdes se précipita pour s'armer, mais leurs armes refusèrent de fonctionner. Leurs systèmes avaient été piratés avant même qu'ils ne réalisent qu'ils étaient attaqués. La panique s'installa. Les soldats humains se déplaçaient comme des fantômes, tels des prédateurs. Ils ne se battaient pas pour l'honneur, pour un territoire ou pour la conquête. Ils se battaient pour éradiquer. En quelques minutes, le cuirassé était sous leur contrôle. Ses propres armes se retournèrent contre la flotte. Zos ne put qu'assister, impuissant, à la scène. Alors que le vaisseau capturé ouvrait le feu sur ses anciens alliés, ses canons à rails réduisant les navires du Conseil à des épaves fumantes, une peur profonde et inébranlable se tordit dans ses entrailles. Ce n'était pas la guerre, c'était un massacre. « Repliez-vous » gronda-t-il. « Regroupez-vous. Nous devons… » Les lumières du pont vacillèrent. La carte creuse se distordit, puis une voix froide et mécanique traversa les systèmes du vaisseau. « Votre flotte est compromise. Votre sort est scellé. » L'équipage du pont se figea. Les yeux de Zeus s'écarquillèrent. « Vous n'êtes pas des conquérants. » La voix n'était pas synthétique, elle était humaine. « Vous êtes… » Puis, des ténèbres de l'espace, la véritable horreur se révéla. Des vaisseaux camouflés,
des dizaines, des centaines apparurent furtivement, encerclant la flotte de toutes parts. Ni cuirassés, ni destroyers, des vaisseaux prédateurs. Le Conseil s'attendait à un ennemi qui se battrait avec acharnement. Il s'était maintes préparé à la résistance, pas à la chasse. L'humanité ne faisait pas la guerre, elle y mettait fin. Zeus eut à peine le temps de réagir que son vaisseau trembla violemment. Des explosions se propagèrent sur sa coque. Son équipage hurla, les alarmes retentissaient. Puis, au milieu du chaos, une transmission unique parvint à l'écran principal. L'humain de la salle du conseil, celui qui les avait avertis, l'amiral Jonas Vark, fixait la caméra sans ciller. « Vous auriez dû accepter le tribut », lança-t-il. Puis le vaisseau amiral explosa. Le Conseil galactique était venu pour faire plier l'humanité. À présent, il brûlait dans l'abîme glacé. Le vaisseau amiral, l'éternel Dominion, se brisa comme une étoile mourante, ses débris se dispersant dans le vide. L'explosion illumina le champ de bataille, projetant d'étranges ombres sur les restes de la flotte jadis puissante du Conseil. Pour la première fois de sa longue histoire, le Conseil galactique n'avait pas seulement été vaincu, il avait été traqué. L'amiral Jonas Var se tenait à bord d'Eclipse 1, observant la dévastation se dérouler à travers le hublot. Son visage était impassible, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Le Conseil régnait sur les étoiles depuis des siècles, écrasant quiconque osait lui résister. Et maintenant, pour la première fois, il avait versé son sang. « Monsieur !» annonça l'un de ses officiers. « Des vaisseaux du Conseil survivants tentent de fuir. » Var se tourna vers la carte creuse. Il pouvait voir la retraite en temps réel. Les vaisseaux du Conseil, pris de panique, se dispersèrent en formations qui se brisèrent comme du bétail effrayé. Il courait, il courait. Il expira lentement. Il ne comprenait toujours pas. « Ne les laissez pas s'échapper !» ordonna-t-il. « Aucun survivant. » L'ordre fut exécuté sans hésitation. Les vaisseaux humains se précipitèrent en avant, coupant les voies d'évasion et traquant les vaisseaux en fuite avec une efficacité impitoyable. Un croiseur du Conseil, ses moteurs en feu alors qu'il tentait un saut hyperspatial, fut soudainement mis hors service. Ces systèmes s'arrêtèrent instantanément, comme si le vaisseau lui-même avait été frappé d'aveuglement. Les équipes de cyberguerre à bord de l'Eclipse One travaillaient dans un silence glacial, piratant les systèmes de brouillage ennemis et retournant les vaisseaux du Conseil contre eux. Un instant plus tard, le croiseur, aveuglé et impuissant, fut déchiqueté par des canons électromagnétiques humains. Un autre tenta de se cacher dans un champ de débris, mais à peine y était-il entré qu'un drone furtif humain explosa à proximité, projetant des éclats d'obus tranchants comme des rasoirs à travers sa coque. Un à un, les survivants tombèrent. Ce n'était pas la guerre, ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. Vark assista à toute la scène. Son expression était dure comme la pierre. Le Conseil avait commis une grave erreur en supposant que l'humanité implorerait sa pitié. La pitié n'était plus un mot de leur vocabulaire, monsieur. Un autre officier prit la parole. « Nous avons capturé l'un de leurs amiraux. L'équipage a résisté, mais nous avons réussi à le prendre vivant. » Farce reprit vie. L'officier hésita. Il savait ce que cela signifiait. Vark soupira. « Exécutez-le. » Un instant plus tard, l'écran principal s'anima. L'image du suprême amiral Zos apparut. Son corps s'était immobilisé, ses mandibules tremblaient, signe de ce qui ne pouvait être que de la peur. Ses yeux balayaient le pont humain, absorbant le silence. L'efficacité de l'équipage, pas de célébration, pas de vantardise, seulement une exécution froide et méthodique. Zos grinça des dents, la voix tremblante. « Tu ne peux pas, je t'avais prévenu. » Vark l'interrompit. « Je t'avais dit ce qui allait arriver. » Zos découvrit ses crocs. « Le Conseil ne laissera pas cela impuni. Nous régnons sur la galaxie depuis des millénaires. Notre colère... » Vark se pencha en avant, la voix basse.
Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Sineba? Zos marqua une pause. Le mot suivant de Vark lui glaça le sang. Nous sommes la colère. La transmission se coupa un instant plus tard. Le vaisseau de Zos fut réduit en poussière. Le Conseil, la grande force d'invasion, la flotte censée anéantir l'humanité, avait disparu. Non pas repoussée, non pas vaincue, mais pulvérisée. Jonas Var savait que la guerre était loin d'être terminée. Il se tourna vers ses officiers. « Préparez-vous pour la prochaine phase. » Quelques-uns hésitèrent. « Monsieur, la bataille est gagnée. » Le regard de Var se durcit. « La bataille, oui, mais nous ne sommes pas là pour gagner des batailles. » Un silence pesant et lourd s'installa dans la pièce. « Nous sommes là pour mettre fin à la guerre à travers les étoiles. » Cachés au cœur de l'espace du Conseil, les élites dirigeantes de la galaxie ignoraient encore ce qui venait de se produire. L'événement se produisit, mais ils allaient bientôt apprendre que l'humanité ne se contentait pas de riposter. Elle s'apprêtait à les anéantir. La nouvelle du massacre parvint au Conseil galactique comme un murmure fantomatique. D'abord, ils refusèrent d'y croire, incrédules. L'idée qu'une espèce naissante, une race primitive, puisse anéantir une flotte d'invasion entière paraissait absurde. Mais les données arrivèrent. Transmission interceptée, appel de détresse épars, et la terrible constatation qu'aucun vaisseau n'était revenu. La flotte avait disparu. Le haut chancelier Vrax se tenait là, impassible. Dans la grande salle du Conseil, ses tentacules bioluminescents s'assombrirent d'horreur. La pièce était remplie de représentants de 100 systèmes stellaires, tous murmurant de panique. L'air vibrait d'un malaise palpable. « Ils ont massacré nos forces », siffla un délégué reptilien. « Nos plus puissants vaisseaux de guerre détruits comme si de rien n'était. » Un extraterrestre massif aux défenses acérées frappa du poing la table de pierre. « Nous devons riposter, déployer tous nos vaisseaux, anéantissez-les avant qu'ils... » Il fut interrompu par un bruit soudain et glaçant. Les portes de la salle s'ouvrirent en grinçant, et un humain entra. La pièce tomba. Silencieux, il était seul, vêtu d'un uniforme militaire sombre à col montant. Son visage était impassible, son regard froid. Il se déplaçait sans peur, sans hésitation, jusqu'à atteindre le centre de la salle. Ce n'est qu'alors que le Conseil réalisa l'horreur de la situation. Il n'avait pas été annoncé comme tel. La salle la plus sécurisée de la galaxie, des gardes à chaque entrée, une surveillance qui aurait dû le détecter dès son arrivée. Et pourtant, il était là, intouchable, inarrêtable. « Qui ?» commença VX, mais l'humain leva une main gantée. Le silence retomba dans la salle. « Votre flotte est morte », dit-il d'une voix douce et neutre. « Vous êtes venus dans notre système, exigeant un tribut, exigeant que nous nous agenouillions. » Il inclina la tête. Nous avons dit non. Le Conseil resta figé. L'humain reprit. « C'est à votre tour de vous agenouiller. » Les tentacules de Vex palpitaient d'une rage à peine contenue. « Vous osez ?»« Oui » le coupa l'humain. « Nous sommes là, au sens. » Il fit un pas lent en avant et chaque membre du Conseil recula. « Vous avez bâti un empire sur la peur, » dit l'humain. « Vous avez régné par la force, par la terreur. Vous avez écrasé les mondes qui ont refusé de se soumettre. Vous pensiez être intouchable ?» Il fouilla dans sa poche et déposa un petit appareil métallique sur la table. Un hologramme s'anima. Le Conseil retint son souffle. Des dizaines de vaisseaux humains planaient dans l'espace du Conseil, indétectables, sans être contestés. Ils avaient contourné toutes les défenses, tous les blocus. Ils étaient déjà là. « Vous n'avez pas seulement perdu une flotte, » murmura l'humain. « Vous avez perdu la guerre. » La panique s'empara des délégués. Certains crièrent, d'autres cherchèrent leur communicateur.
Mais l'humain resta là, impassible. Verse frappa la table du poing. « Si vous croyez que nous allons capituler, rendez-vous, sourit l'humain. Nous ne voulons pas de votre reddition. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le sourire s'effaça. « Nous voulons votre extinction. » À cet instant, la station trembla. Des explosions secouaient la coque extérieure. Les alarmes retentissaient. La planète d'origine du Conseil, leur forteresse, était attaquée. L'heure des comptes avait sonné. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Le Conseil galactique, les maîtres incontestés de l'espace connu, n'avaient jamais subi d'attaque sur leur propre monde depuis des siècles. Ils avaient envoyé des flottes pour écraser les espèces rebelles, pour faire naître des planètes insoumises. Ils étaient les chasseurs. À présent, ils étaient la proie. Le haut chancelier Verse recula en titubant de la table, ses tentacules bioluminescents clignotant de façon erratique dans une terreur absolue. Des explosions résonnèrent dans la station, lointaines mais de plus en plus proches. Il balbutia, fixant l'humain qui était entré dans leurs appartements, tel un fantôme. « Comment vos vaisseaux nous ont-ils atteints? Nos défenses auraient dû nous arrêter. Vous avez bâti votre empire en supposant que la peur seule suffisait à vous protéger ?» dit l'humain en s'avançant. « Vous pensiez être intouchable parce que personne n'osait vous attaquer. » Il se pencha en avant, sa voix « Mais nous n'avons pas peur de vous », murmura-t-on. Une autre explosion secoua la salle. Certains des délégués les plus faibles se recroquevillèrent sous la grande table de pierre, leur fierté s'évaporant en un instant. Un extraterrestre à défense découvrit ses crocs dans une tentative désespérée d'affirmer sa domination. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, » rugit-il. « Nous sommes le Conseil. Nous contrôlons 10 000 mondes. Nous avons des flottes qui… » « Vous aviez des flottes, » corrigea l'humain. « Et vos 10 000 mondes ?» Il déposa un autre appareil sur la table. Des hologrammes s'animèrent, montrant des images en temps réel de tout le domaine du Conseil. Des incendies se déclaraient sur une douzaine de plans. Des bombardements orbitaux planétaires, réduisant en poussière des forteresses, des stations militaires entières anéanties, avant même qu'elles puissent déployer leurs boucliers. L'humain fixa les membres du Conseil tremblant. « Votre peuple meurt, vos mondes brûlent. » Il laissa les mots résonner. « Nous ne sommes pas venus négocier, » dit-il. « Nous ne sommes pas venus exiger un tribut, ni proposer de conditions de reddition. » Sa voix était glaciale. « Nous sommes venus vous anéantir. » L'esprit de vrai s'emballa. Le Conseil avait régné pendant des millénaires, par une domination absolue. La simple suggestion de son effondrement était impensable. Et pourtant, il avait eu lieu. Des vaisseaux brûlaient, des empires s'effondraient. La peur, cette même peur qu'ils avaient jadis instillée aux espèces inférieures, les consumait désormais. L'alien à défense grogna et se jeta sur Closebid. L'humain bougea à peine. Un coup de feu retentit. Le corps de l'alien s'écroula au sol, sa tête réduite à un amas de chair et d'os. L'humain baissa son arme. « C'était pour la terre », murmura-t-il. Le silence régnait dans la salle. Le Conseil, les grands souverains des étoiles, ne parlèrent pas. Ils ne discutèrent pas, ne marchandèrent pas. Ils tremblaient, et seulement. L'humain expira lentement. Presque déçu, il admit « J'attendais plus de vous. » Puis il prit son communicateur. « Ici Véar, exécutez la phase finale. » Le Conseil tressaillit. « Phase finale, » murmura VX. Varsé le fixa. Aucun survivant. À cet instant, les bombardements orbitaux commencèrent. La planète d'origine du Conseil galactique, le cœur de leur vaste dominion, fut réduite en cendres. Aucune pitié, aucune négociation. Les dirigeants de la galaxie avaient mot exigé un tribut. L'humanité avait payé. L'extinction. La guerre était finie et l'humanité se retrouvait seule dans les cendres d'un empire déchu. Les flammes de la planète d'origine du Conseil galactique
brûlèrent sans arrêt pendant des semaines. L'humanité n'a laissé aucun survivant. Elle n'a toléré aucune rébellion. Tout vestige du pouvoir du Conseil a été effacé, mais l'amiral Jonas Var savait que la guerre n'était pas terminée. Le cœur du Conseil avait été anéanti, certes, mais son vaste empire reposait sur bien plus que ses seuls dirigeants. Les flottes de guerre, les maisons nobles, les gouverneurs planétaires. Nombre d'entre eux étaient encore disséminés à travers les étoiles. Certains sombreraient dans le chaos, d'autres chercheraient à se venger. Vark se tenait sur le pont d'Eclipse 1, observant la dernière cité du Conseil s'effondrer en scories en fusion. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion. La voix du capitaine Lin brisa le silence. « Une résistance dispersée se forme, monsieur, dit-elle. Quelques amiraux du Conseil ont réussi à se regrouper dans les systèmes extérieurs. Nous captons des transmissions, des appels à la vengeance. » Vark soupira. Ils s'y attendaient. Ils ne comprennent toujours pas, n'est-ce pas? Lin hésita. Monsieur, il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Nous ne voulions pas seulement gagner cette guerre, dit-il. Nous voulions nous assurer qu'il n'y en aurait jamais d'autre. Elle déglutit. Alors, quelle est notre prochaine étape? Vark regarda les flammes. Le monde sous leurs pieds n'était plus qu'une terre brûlée, dit-il. Planète par planète, système par système, nous ne nous arrêterons pas tant qu'il ne restera rien. Lin se raidit. Monsieur, cela signifie des milliards de Varks. Son regard s'assombrit. Ils n'ont pas hésité à exterminer des civilisations entières lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils régnaient par la terreur. Si nous leur laissons la moindre chance de se reconstruire, ils reviendront. Il prit une lente inspiration. Et je ne le permettrai pas. Lin acquiesça. Elle ne discuta pas. Elle ne le pouvait pas. Ils avaient tous trop vu, trop perdu, trop hésité. Elle transmit les ordres à travers la flotte humaine se préparait à la phase suivante. Sur les anciens territoires du Conseil, des planètes entières se tombèrent, chante. Aucun traité, aucune pitié. Tout monde ayant soutenu le Conseil fut réduit en ruine. Toute flotte tentant de se regrouper fut anéantie avant même d'avoir pu rassembler ses forces. L'humanité ne se contenta pas de tuer ses ennemis, elle les effaça. La nouvelle se répandit rapidement. Certains systèmes capitulèrent dès que les vaisseaux humains entrèrent en orbite, espérant la clémence. Elle ne leur fut pas accordée. D'autres se battirent désespérément, s'accrochant à l'ancien ordre. Ils périrent. Des cris retentirent, honte, puis un événement inattendu se produisit. Des mondes qui avaient haï le Conseil, des planètes ayant vécu sous son joug oppressif, commencèrent à célébrer la guerre menée par l'humanité. À leurs yeux, les humains n'étaient pas des conquérants, mais des libérateurs. Sur une douzaine de planètes, des révolutions éclatèrent. Des espèces autrefois asservies se soulevèrent, inspirées par l'exemple humain. Certains s'agenouillèrent devant l'humanité, implorant de les rejoindre. D'autres prirent simplement les armes et achevèrent le travail. Une galaxie jadis gouvernée par la peur était désormais plongée dans le chaos. Et Jonas Var se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral. En observant le déroulement des événements, une évidence s'imposait. La guerre était finie, mais quelque chose de nouveau commençait, quelque chose de bien pire. L'humanité avait anéanti un empire. Il lui fallait désormais décider de la suite. Jonas Var se tenait dans la salle de guerre à bord d'Eclipse 1, les yeux rivés sur la carte galactique. La projection holographique vacillait, affichant des systèmes marqués en rouge, ceux qui avaient été réduits en cendres, libérés du contrôle du Conseil. Pourtant, dans le néant de la destruction, quelque chose de nouveau prenait forme. Les rebelles, les révolutionnaires, les espèces qui avaient jadis sombré sous le joug du Conseil se soulevaient à présent. L'humanité s'inquiétait, les Avengers se comportaient en libérateurs, d'autres murmuraient des craintes plus sombres. L'humanité était devenue ce qu'elle avait autrefois combattu. Dans le vide interstellaire, des vestiges du Conseil étaient encore agités. La voix du capitaine Link le ramena à la réalité. « Nous avons un problème. » Elle se retourna,
appuya sur une commande de la console et une nouvelle transmission apparut, un flux vidéo granuleux provenant d'une balise de détresse capturée. D'abord, seulement des parasites, puis un visage apparut, celui d'un des seigneurs de guerre d'élite du Conseil. Il le reconnut immédiatement, le haut amiral. Le visage de Koren, l'extraterrestre, était brûlé, son œil gauche tuméfié et fermé, du sang dégoulinant de sa tempe. Il était affalé contre les vestiges d'une cloison, l'épave de son vaisseau amiral jadis, puissant visible derrière lui. Aux humains qui reçoivent ce message, j'espère que vous m'entendez. Sa voix était rauque, déchirée par la douleur. Vous pensez avoir gagné, vous croyez que le Conseil est anéanti, mais vous ne comprenez pas que c'est ce que vous avez fait. La transmission vacilla en arrière-plan. Les feux d'un monde mourant projetaient des ombres sinistres. Pendant des siècles, nous avons régné par la peur. Nous avons écrasé les soulèvements avant même qu'ils ne prennent racine. Nous avons manié le pouvoir des étoiles elles-mêmes, et nous nous croyions intouchables. Koren toussa, un son humide et nauséabond. Nous avions tort. Un long silence. Son œil valide brûlait d'une intensité que la VAR ne parvenait pas à identifier. Vous avez montré à la galaxie ce qui arrive quand les faibles se soulèvent. Vous avez prouvé que les puissants peuvent chuter. Et Koren découvrit ses dents. Un sourire sauvage se dessina sur son visage meurtri. Vous avez maintenant déchaîné quelque chose de bien pire que le Conseil lui-même. La mâchoire de vie se crispa. Regarde les étoiles, humains, vous le verrez bien assez tôt. La transmission s'interrompit. Un silence pesant s'installa dans la salle de guerre. Lynn expira. Qu'est-ce que ça veut dire? Vi ne répondit pas immédiatement. Son esprit s'emballait, calculant à toute vitesse. Koren était en train de mourir. Sa flotte était détruite. Son empire n'était plus que ruine. Mais ce message n'était pas une reddition, c'était un avertissement. Le Conseil avait été un empire tyrannique, certes, mais il avait aussi été une force stabilisatrice. Il avait maintenu une galaxie pleine d'espèces belligérantes, de seigneurs de guerre et de rivalités ancestrales. Tout était sous contrôle maintenant. Tout avait disparu et quelque chose de nouveau se profilait. Var se tourna vers la carte, observant de nouvelles zones de conflit s'animer à travers les étoiles. Il savait ce qu'il devait faire. Préparer la flotte. Nous n'avons pas encore terminé, dit-il. Lynn hésita. Monsieur, nous avons déjà gagné. Vaer secoua la tête. Non, nous n'avons fait que briser le barrage. Il se tourna vers elle, le regard dur. Maintenant, nous devons survivre au déluge. La guerre pour la survie ne faisait que commencer. Le déluge arriva plus vite que Jonas Var ne l'avait prévu. Quelques semaines après la chute du Conseil galactique, la galaxie sombra dans le chaos. Ce qui était autrefois l'empire de la peur et de l'ordre, étroitement contrôlé, était devenu un champ de bataille où s'entremêlaient ambition et vengeance. Les anciennes races, celles qui avaient vécu sous le joug du Conseil pendant des siècles, y virent leur chance. Certaines formèrent de nouvelles alliances, espérant remplacer le Conseil par leur propre pouvoir. D'autres cherchèrent à se venger, leur haine dégénérant en guerre génocidaire. Puis, il y eut les seigneurs de guerre, issus des décombres des flottes du Conseil. Une centaine de dirigeants autoproclamés émergèrent. D'anciens amiraux, gouverneurs et chefs militaires s'emparèrent du pouvoir qu'ils pouvaient, morcelant la galaxie en zone de guerre. Certains luttaient pour leur survie, d'autres se battaient pour reconquérir l'Empire. L'humanité s'était brisée pour la première fois depuis des millénaires. La galaxie n'appartenait à personne, ce qui la rendait plus dangereuse que jamais. Sur la passerelle d'Eclipse 1, Vark étudiait les rapports de bataille. 3 systèmes étaient tombés dans une guerre totale. 2 autres s'étaient proclamés empires indépendants. Un ancien général du Conseil rassemblait des vaisseaux près de la ceinture d'Orion. Et, quelque part dans le vide, les derniers fidèles du Conseil se réunissaient. Attendant le moment propice pour riposter, dit doucement Lynn en s'approchant de lui. « Quel est notre plan » Vark soupira. L'humanité avait gagné la guerre,
Mais elle était désormais confrontée à un choix. Laisser la galaxie se déchirer ou intervenir et prendre le contrôle. Il savait ce que voulaient les généraux restés sur Terre. Consolider, fortifier, se préparer à l'inévitable contre-attaque. Mais Vark avait vu ce qui se tramait ici. Si l'humanité battait en retraite maintenant, elle ne laisserait pas seulement derrière elle une galaxie ravagée par la guerre. Elle créerait quelque chose de bien pire. Une galaxie peuplée d'espèces ayant vu l'humanité anéantir un empire, une galaxie remplie des dirigeants qui les craignaient ou les haïssaient, une galaxie qui finirait par se retourner contre la Terre. Il ne pouvait pas partir. Il devait en finir. La voix de Var était assurée lorsqu'il parla. « Nous prenons le trône. » Lin eut le souffle coupé. « Monsieur, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la situation dégénérer davantage. Si nous n'intervenons pas, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un pourrait être pire que le Conseil ne l'a jamais été. » Il se tourna vers ses officiers. « Nous n'avons pas déclenché cette guerre pour fuir une fois que les choses se sont corsées. Si nous partons maintenant, l'humanité passera les 100 prochaines années à se lamenter sur son sort. » L'épaule crispée, il attendait le jour où la galaxie viendrait nous chercher. Ses poings serrés, il criait « On en finit, on prend le contrôle, on ne se contente pas de détruire l'ancien ordre, on le remplace !» Un silence s'installa. Lin acquiesça. « Alors, on ferait mieux de se dépêcher, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » VAR se retourna vers la carte. La guerre n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. L'humanité ne reculerait pas, elle dominerait. La transition de conquérant à souverain ne serait jamais facile. L'humanité avait triomphé par une cruauté sans bornes, par l'efficacité brutale de la guerre, mais gouverner, c'était une autre histoire. Et la galaxie ne resta pas inactive tandis que l'humanité s'apprêtait à prendre sa place sur Eclipse 1. L'amiral Jonas Vark rencontra les commandants des flottes de guerre de l'humanité. « Ce n'est pas tenable », déclara sans embâge l'amiral Kessler. « Nous ne pouvons pas continuer à combattre et à gouverner en même temps. Nos forces sont déjà fortement réduites, rien que pour maintenir l'ordre. » Vark acquiesça. Il savait que c'était vrai. Ils avaient réduit des mondes en cendres, détruit des flottes et mené le Conseil à l'extinction. Mais à présent, ils faisaient face à une nouvelle guerre, une guerre de diplomatie, de logistique et de survie. « Alors nous nous adapterons, » dit Vars. « Ne vous contentez pas de conquérir, nous construisons. » La galaxie était déjà en proie au chaos. Des centaines d'espèces, de planètes et de factions cherchaient un chef, que ce soit par peur, par désespoir ou par ambition. L'humanité avait le choix, régner par la terreur ou forger quelque chose de nouveau. Nous avons des systèmes qui implorent la stabilité. Vark poursuivit. Des mondes qui haïssaient le Conseil, mais qui n'avaient aucune idée de comment se gouverner. Nous leur donnons le choix, nous rejoindre ou périr dans le chaos. Silence. Kessler eut un sourire narquois. Alors nous devenons un empire. L'expression de Vark resta figée. Changeons, nous devenons la solution. Le Conseil régnait par la peur, nous régnerons par l'ordre. Lin croisa les bras et ceux qui refusaient. Le regard de Var s'assombrit. Alors ils choisissent la guerre. À travers les ruines de l'ancien Conseil galactique, le message se répandit. L'humanité n'abandonnait pas la galaxie. Elle la conquérait. Ils envoyèrent des flottes pour stabiliser les routes commerciales clés. Ils installèrent de nouveaux gouverneurs planétaires, certains humains, d'autres choisis parmi les populations locales, mais tous loyaux. Ils écrasèrent les pires seigneurs de guerre avant qu'ils ne puissent s'élever et, un à un, les systèmes se soumirent. Certains par gratitude, d'autres par peur, et d'autres encore parce qu'ils avaient vu la vérité. L'humanité avait changé les règles, mais des ennemis rôdaient toujours dans l'ombre de la bordure extérieure. Dans les ruines d'une forteresse abandonnée du Conseil, une réunion eut lieu. Seigneurs de guerre, amiraux rebelles et anciens dirigeants du Conseil se réunirent en secret. À la tête de la table siégeait le haut amiral Coron, le dernier chef de guerre survivant de l'ancien ordre.
Il avait échappé à la purge de l'humanité en fuyant dans le vide, et maintenant il avait un plan. L'humanité avait fait son choix. Sa voix, un grognement sourd, résonna. Ils cherchent à dominer, mais nous ne nous agenouillerons pas. Il fixa les seigneurs de guerre rassemblés, les yeux brûlants de rage. Nous avons régné sur cette galaxie pendant 1000 ans. Nous ne serons pas chassés par une race de primates parvenus. Les seigneurs de guerre grognaient en signe d'approbation. Koren se pencha en avant. Il est temps de rappeler aux humains pourquoi le Conseil a régné si longtemps. Un sourire sauvage s'étira sur son visage. Il est temps de leur déclarer la guerre. La guerre pour l'empire de l'humanité avait commencé. À bord d'Eclipse 1, Jonas Vark se préparait à l'inévitable. Les rapports affluaient. Les forces de Koren se rassemblaient près de la nébuleuse du Voile, une région périlleuse de l'espace, parsemée de trous noirs et de tempêtes ioniques. C'était une forteresse naturelle, un lieu où les flottes conventionnelles flancheraient. Mais Vark avait bâti l'arsenal de l'humanité, pour bien plus qu'une guerre conventionnelle. « Nous ne combattons pas selon leurs conditions », déclara-t-il à ses officiers réunis. « Ils s'attendent à ce que nous les affrontions de front, comme le Conseil l'a fait avec l'ennemi. Ce n'est pas notre façon de faire. » Le capitaine Lin haussa un sourcil. « Quel est le plan, alors ?» Var désigna la carte holographique, effectuant un zoom sur « Nébuleuse. Nous utiliserons leurs forces contre eux. Pissus. Le chaos des voiles est leur bouclier, mais il peut aussi être leur tombeau. » Il exposa la stratégie. Des vaisseaux furtifs infiltreraient la nébuleuse. L'assommant de drones programmés pour déstabiliser les champs énergétiques déjà instables de la région. Lorsque la flotte de Coran engagerait le combat, l'humanité transformerait l'environnement en armes. Les trous noirs se déplaceraient, les tempêtes s'intensifieraient, et la rébellion serait engloutie par la forteresse même qu'elle avait choisie. Les officiers acquiescèrent d'un air sombre. C'était impitoyable, c'était brillant, c'était humain. Koran, quant à lui, se tenait à bord de son vaisseau rapiécé. Ensemble, le vaisseau amiral Vindicator contemplait son armada hétéroclite. Des vaisseaux de 12 espèces différentes le flanquaient. Des épaves vestiges de la chute du Conseil, des pillards pirates remis à neuf et des prototypes volés. Ces forces étaient en infériorité numérique et de puissance de feu, mais ils possédaient quelque chose qui manquait à l'humanité, le désespoir. « Ils croient avoir gagné », grogna-t-il à ses lieutenants. « Ils pensent pouvoir nous anéantir et prendre notre place, mais cette galaxie était à nous bien avant qu'ils ne sortent de leur poussière. » Il se tourna vers l'écran tactique. « Nous frappons les premiers, nous touchons leurs colonies extérieures et nous les attirons dans le voile. Ils sont à l'intérieur, nous les écrasons. » Les seigneurs de guerre exultèrent, leur voix résonnant d'une cacophonie de défis. Le plan de Koran était simple mais brutal. Attirer l'humanité dans un piège, puis l'ensevelir dans les mâchoires de la nébuleuse. Il n'avait pas besoin de reconquérir la galaxie une fois de plus. Il lui suffisait de prouver que l'humanité pouvait être saignée. La guerre commença par le feu. Les forces de Koren frappèrent les systèmes contrôlés par les humains sur la bordure, incendiant colonies et lignes de ravitaillement. VR réagit comme prévu, déployant ses flottes, mais avec prudence, tandis que Koren ravageait les confins. Eclipse 1 et sa flotte ombre se glissèrent dans la nébuleuse du voile sans être détectés. Quelques jours plus tard, le piège l'armada de Koren, galvanisée par ses premières victoires, poursuivit ce qu'elle croyait être une force humaine en retraite dans la nébuleuse. Les tempêtes ioniques rugirent, masquant leurs capteurs, et les trous noirs se profilèrent, comme des prédateurs silencieux. Koren, debout sur son pont, savourait la victoire. Soudain, les drones s'activèrent. Des impulsions d'énergie se propagèrent d'aucuns dans la nébuleuse, déclenchant des réactions en chaîne. Les trous noirs modifièrent leurs orbites, entraînant les vaisseaux dans leur orbite. Les tempêtes ioniques déferlèrent, grillant l'électronique et transformant les vaisseaux en épaves dérivantes.
La flotte de Corène se mobilisa, mais il n'y avait rien. Échappée des ombres, l'humanité frappa des vaisseaux de classe revenants. Leurs frappes de précision déchirèrent le chaos. Le Vindicator de Corène maintenait ses canons au sol crachant le feu, mais il était un titan solitaire face à un essaim implacable. La voix de Var crépita dans les communications. Un dernier message pour le seigneur de guerre mourant. Tu as régné par la peur, nous régnons par l'inévitabilité. La coque du Vindicator se plia sous un barrage de tirs de canons électromagnétiques et, dans un éclair aveuglant, il disparut. La rébellion de Corène mourut avec lui, engloutie par la fureur de la nébuleuse. La galaxie regarda avec admiration et terreur. L'humanité triompha une fois de plus. La nébuleuse du voile devint un cimetière, un monument au prix de la rébellion. La nouvelle se répandit. Les humains n'avaient pas seulement gagné des guerres, ils les avaient terminées. Va revint sur Terre, non en conquérant, mais en bâtisseur. L'empire de l'humanité prit forme non comme un reflet de la tyrannie du Conseil, mais comme une entité nouvelle. Des systèmes s'y rallièrent volontairement, attirés par la promesse de stabilité dans une galaxie lasse du chaos. D'anciens ennemis devinrent des alliés, leur haine remplacée par le pragmatisme. Mais Var n'oublia jamais l'avertissement de Kor. La galaxie avait changé. L'humanité avait prouvé que les puissants pouvaient chuter. Ce faisant, ils avaient semé les graines de la rébellion qui pourrait un jour germer. Ils se tenaient sur un balcon surplombant la Nouvelle Genève, reconstruite de ses cendres, et se demandaient quel défi l'attendait. Pour l'instant, l'humanité régnait non par la peur, ni par le tribut, mais par une volonté inébranlable de survivre. La guerre était finie, ou du moins elle l'était.